91 chevaux et 75 Nm de couple. C'est ce que je suis en train d'essayer. Voici pour un nouvel essai. Je suis avec la CF Moto 800 MT. Je me sens tout de suite très à l'aise sur la moto. Et je crois que ce qui contribue à cette sensation, eh bien, c'est la finesse du réservoir au niveau de l'entrejambe. On peut très facilement serrer sa moto entre les cuisses pour bien la diriger comme on veut. On sent une moto vraiment facile à prendre en main. Alors, je prends un petit bout de chemin avec, je me mets debout. Est-ce que cette moto est facile? Oui, ah bah sur les chemins, il n'y a aucun problème, hein. Je pourrais foncer. Elle a l'air bien stable. Allez, j'accélère un petit peu. Pas de souci. Je suis bien dessus. Sur les chemins. On sent aussi que les amortisseurs fonctionnent parfaitement. Ils remplissent parfaitement leur rôle. Ils gomment bien les défauts. Il n'y a pas de problème pour ça. Eh bien, c'est Eric de la concession Motomove que je remercie ici, qui m'a prêté cette superbe 800 MT de CF Moto. Cette moto m'a l'air parfaitement dessinée, assez dynamique, et c'est vrai que je la trouve plutôt sympa au niveau du look. On est quand même avec 91 chevaux et 75 Nm de couple, donc c'est quand même pas mal. Pour ceux qui veulent faire des grands trajets, c'est une moto qui est assez fine ici au niveau du réservoir, ce qui permet de bien la serrer entre les cuisses et de la diriger tout à fait comme on veut. Autre point positif sur cette moto, eh bien, on a la bulle qui est réglable manuellement. On voit le réglage de la bulle, hein, c'est pas une grande amplitude. Là, je la laisse en position haute, mais disons que ça a le mérite d'exister et c'est déjà une bonne chose. On est quand même sur des tarifs qui sont contenus à 9 000 €, un peu moins, à 8 990 pour une moto qui est garantie 5 ans. Alors j'ai vérifié sur le site de CF Moto, la garantie 5 ans c'est 2 ans pièces et main d'œuvre et ensuite 3 ans pour les pièces détachées dans la limite de 60 000 km, donc 12 000 km par an, sachant que cette moto est avec un planning d'entretien, il me semble, d'une vidange tous les 10 000. Elle est dotée de séries de crash bar, haut et bas, ça c'est pas mal. Elle est dotée de ports USB-A et d'une prise 12 volts au niveau du tableau de bord. Un tableau de bord écran TFT qui est assez lisible, ça pourrait être mieux malgré tout, hein, d'après moi. Les leviers sont réglables tous les deux, c'est pas mal aussi. Les rétroviseurs sont standards et on y voit plutôt pas trop mal dedans. Nous avons les freins Jijuan, donc qui appartiennent au groupe Brembo, marque espagnole. Alors ici elle est livrée dans son coloris bleu nuit, qui lui va très bien à mon avis, et c'est une moto plutôt sympa. Elle est équipée de série bien sûr d'un porte-paquet et puis pré-équipée avec les accessoires pour accueillir des valises en option. Nous avons la double selle qui s'avère être apparemment très confortable, je vous le dirai tout au long de mon essai. Le réservoir, c'est un réservoir qui contient 19 litres pour une consommation qui est estimée à 5 litres au 100. Les leviers de frein et d'embrayage sont réglables tous les deux. La hauteur de selle est à 825 mm, du haut de mon 1,80 m, c'est correct. Je vais donc vous montrer. Voilà, ça me permet d'avoir les deux pieds à plat, sans plus hein, bien sûr, mais je suis assez à l'aise dessus, d'autant plus que la selle est étroite. Un ensemble plutôt prometteur hein, sur le papier. Je vais maintenant commencer à rouler avec cette moto, qui sur les premiers tours de roue que j'ai pu faire pour arriver jusqu'ici, s'avère plutôt facile à prendre en main, et ça c'est une très très bonne surprise, sachant qu'il faut peut-être regarder un peu plus le compteur pour rester dans des limites raisonnables. Allez, je vous retrouve en selle. Alors ce qui est assez bluffant effectivement, eh bien, c'est cette facilité de prise en main sur cette moto. Il va falloir que je regarde un peu plus régulièrement le compteur, puisque avec les 91 chevaux et les 75 Nm de couple, j'ai pas tout à fait les mêmes repères qu'avec ma moto personnelle. J'arrive ici sur un secteur où l'on va trouver des ralentisseurs, ça va me permettre de tester le confort de la moto. A priori ça a l'air pas mal, mais rien ne vaut le passage des ralentisseurs pour voir si les amortisseurs remplissent bien leur effet. Allez, je suis à 45,
Ni trop ferme, ni trop mou. Parfait, je dirais. Ah ouais, à 35, ça passe tout seul. Vraiment sympa. Je m'engage maintenant sur un premier passage sinueux. On va voir ce que ça donne au niveau des courbes. Facile. Oh oui, 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 très facile. Ça va bien, c'est pas non plus quelque chose qui va vous arracher les bras. Finalement, c'est très cool. La bulle ici, réglée en position haute, protège, mais bon, ça va, c'est... faut pas moins, quoi. Comme je l'ai dit, une bulle réglable, même manuellement, même avec un débattement qui n'est pas très important, ça a quand même le mérite d'exister et ça a quand même une certaine efficacité, donc c'est plutôt sympa. Alors la moto, bien sûr, bénéficie de plusieurs réglages moteurs. Ici, je suis en mode sport. En termes d'équipement, nous avons le régulateur de vitesse. Ici, belle courbe. Alors, est-ce que ça passe sans problème? Bien sûr que ça passe sans problème. Elle est vraiment facile, la moto. Alors, c'est une moto qui est à la fois souple et nerveuse. Bon, c'est assez logique, vu la puissance et le couple annoncé. Alors, au niveau du moteur, on est sur un moteur type KTM. La mécanique a plutôt fait ses preuves. Au niveau des rétros, eh bien, la vue est bien dégagée, on voit très bien derrière soi. J'aime pas trop leur look, mais leur efficacité est là, et c'est bien l'essentiel. Le guidon est légèrement cintré, ramené vers soi. Ça permet d'avoir une position très ergonomique, hein. J'ai le dos droit, je suis bien assis, les jambes sont pas trop fléchies. Alors on est avec une selle à 825 mm de hauteur. La partie conducteur me laisse quand même beaucoup de place. Ça permet de se positionner un petit peu comme on le souhaite. Au niveau du compteur, nous avons également un indicateur de pression de pneumatique. Les leviers d'embrayage et de frein sont réglables. L'embrayage est souple, hein, sans problème. Je vais tester le frein arrière. Alors le frein arrière m'a l'air assez moyen, il ralentit bien la moto. Mais je trouve que l'ABS est plutôt intrusif et se déclenche vite. Il est d'une efficacité moyenne, on va dire, c'est un frein arrière. J'ai connu mieux. On va maintenant voir ce que donne le frein avant couplé à la fourche. Ce frein avant, ben, finalement, il marche plutôt bien, il répond bien, il n'est pas brutal, mais il ralentit parfaitement la moto qui reste bien droite, équilibrée. Elle ne plonge pas trop, un petit peu bien sûr, mais c'est très raisonnable. Frein avant impeccable, on va pouvoir faire un test. Frein avant et arrière en même temps maintenant. Eh bien, ce freinage couplé est tout à fait efficace et opérationnel. Rien à redire. En testant le freinage pour voir son efficacité, eh bien, je constate qu'en plus, quand on fait un freinage d'urgence, ça déclenche l'allumage automatique des feux de détresse. En matière de sécurité, c'est un point positif qu'il est bon de souligner. Alors me voilà arrivé maintenant sur la partie de route sinueuse en montant que j'ai l'habitude d'emprunter pendant mes essais. Je suis en 3e. Avec ma QJ, eh bien, je passe en 4e ici. Ouais, mais bon, bien sûr, je pourrais aller beaucoup plus vite. Surtout qu'elle a l'air de bien accrocher. Alors, est-ce que la moto est saine et est-ce qu'elle est facile? La réponse, mes amis, c'est oui. On ne sent pas du tout son poids. La moto me semble parfaitement équilibrée. Alors, je suis en 4e, je vais y rester ici, dans cet enchaînement de courbes. Ah oui, il n'y a pas de problème, hein. Je suis à très bas régime, 3000 tours à peine. Ouais, mais ça va, hein, c'est pas un problème.
Et quand j'accélère, on voit quand même que ça repart vraiment sans difficulté. Avec un peu plus l'habitude de cette moto, on se prendrait à avoir envie de faire des choses que la bonne morale de conduite réprouve. Allez, je vais essayer de faire mon petit demi-tour en 3 temps sur la route que j'ai l'habitude d'utiliser pour ça. On va voir ce que ça donne. Alors l'avantage c'est que comme j'ai les 2 pieds au sol, facile, il n'y a pas de problème. Le rayon de braquage m'a l'air pas mal. Allez, on y va. Et bien voilà, mettre 52 ou 53 d'empattement en 3 temps, ça passe pas. C'est pas bien gênant. La manœuvre est facile, mais la moto est quand même encombrante. Donc prévoyez un peu d'espace pour faire vos demi-tours. C'est pas extravagant non plus, faut pas exagérer. Alors je suis un petit peu dérouté par le commodo du clignotant. Il ne me donne aucune sensation quand j'enclenche ou quand j'arrête les clignotants. Et donc forcément, ça me perturbe un peu. Alors je vais pas tester le régulateur de vitesse. Voilà, je vais faire un petit bout d'autoroute maintenant pour voir ce que ça donne. Je vais essayer sur l'autoroute et il y a des travaux. Donc on va voir si je peux avoir un petit bout où on accélère. C'est pas gagné. Bon voilà, l'autoroute s'est dégagée. Est-ce qu'on peut rouler sur cette autoroute sans difficulté? La réponse est oui. La bulle protège quand même suffisamment du vent, mais il y a un sifflement à partir de 115-120, je sais pas ce que c'est. Donc bien évidemment, pour les trajets autoroutiers, la moto, ça le fait. J'avais guère de doute là-dessus. Je remercie encore Eric qui m'a proposé cet essai. C'est une belle surprise pour moi. Merci à lui. Alors en synthèse, qu'est-ce que je peux dire sur cette moto? Première chose qui me paraît la plus évidente, c'est que la moto est d'une facilité de prise en main. C'en est surprenant pour moi en tout cas. Je suis sur une cylindrée, une puissance et un couple dont je n'ai absolument pas l'habitude. Et je me sens vraiment comme à la maison. Autre chose également, c'est une moto que je trouve très confortable. Et ça, c'est vraiment agréable. Je me vois bien partir avec elle pour de très longs périples sans aucun problème. L'embrayage facile, souple, précis. Le moteur agréable, puissant avec suffisamment de couple. Une bonne reprise. Ça, c'est pas mal. Quelques équipements comme... par exemple l'ABS en angle il me semble, et également j'ai découvert qu'en cas de freinage d'urgence ça allumait les feux de détresse, ça c'est bon pour la sécurité. Des équipements de série qui sont très intéressants comme les crash bars bien sûr, bonne protection. Nous avons une double prise USB et une prise 12 volts, le régulateur de vitesse est de série sur cette moto. Nous trouvons en série également la présence d'anti-brouillard. Il est quand même bon de mentionner parce que sur certains modèles, dans certaines marques, c'est encore une option. Il y a en série le porte-paquet et elle est prééquipée pour recevoir les valises qui, elles, par contre, sont en option. Donc je dirais qu'on a là, pour moins de 9000 €, 800 de bonne qualité apparente qui présente un agrément plus que sympathique chez CF Moto. J'ai l'impression qu'ils savent bien présenter leur machine. Le seul petit défaut que je lui trouve, et encore c'est pas un défaut, c'est juste que j'ai pas l'habitude, c'est au niveau du commodo de clignotant qui me donne aucune sensation quand je l'enclenche ou quand je l'arrête, et ça me perturbe un peu. Et puis la lisibilité du compteur TFT qui est pas vilain, mais la lisibilité est quand même perfectible. Alors si vous cherchez une moto de cylindrée moyenne avec une bonne puissance et un couple sympa, pour aller faire des grands trajets, vous promener dans les chemins, cette 800 MT,
me semble parfaitement indiqué pour un budget qui reste encore raisonnable. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ce type d'essai, de ce type de moto. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine balade moto. Merci et salut.